Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Nous sommes le 5 janvier 2021. Enfin 2021. Je vous parle aujourd'hui du faire et de l'être, qui fait suite à mon introspection du 31 décembre, suite à mon burn-out, des fêtes de fin d'année. Les citations. Tout est vain sauf la bonté. Alexandra David-Néel. Vivre, ce n'est pas se trouver, c'est se créer. Georges Bernard Shaw. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. Gandhi. Me voici après une première semaine de Noël compliquée. Je travaille encore un peu chaque jour et je suis en famille en même temps. Je prépare les podcasts, je lis toujours plusieurs livres en même temps, je consulte, je bidouille mon site internet, je répète mes affirmations, j'essaie de comprendre mon pendule, j'apprends des prières, je fais le ménage à fond tous les jours, je me couche à 2h du matin, je mange comme 8, je fais les boutiques avec mon masque et je gère les petits et gros soucis du quotidien. J'arrive tout de même à me culpabiliser de n'avoir pas pris le temps de méditer, de trier ma maison, de nettoyer à fond ma machine à laver, de ne pas passer assez de temps avec ma famille et de ne pas avoir fini le podcast de la semaine, de ne pas avoir planté le reste des bulbes dans le jardin, de ne pas avoir répondu à tous ceux qui me souhaitent de joyeuses fêtes. Donc, vous pouvez imaginer comme j'ai explosé en plein vol suite à la goutte d'eau qui a fait déborder ma piscine intérieure. Oui, ce n'est plus un vase à ce stade-là. Ceux qui me connaissent un peu via le défi des 30 jours ou autre, vous savez que j'adore les mind maps, qu'on appelle aussi en français les cartes mentales. J'adore en faire à toutes les sauces, et pour cause, elles m'aident énormément à repérer les choses importantes à faire. Je coche ou je stabilote ce qui est fait, et en fin de journée ou de semaine, je suis hyper satisfaite de voir mon mind map en forme de pieuvre se colorer ou être rempli de croix. Sauf que là, 31 décembre, c'est trop de choses à faire, trop de choses pas faites, trop de culpabilité. Heureusement qu'il y a couvre-feu pseudo-confinement, sinon je n'aurais pas pu honorer une invitation de dernière minute. Je suis là à me demander ce qu'il me reste à faire et la réponse est simple. Va t'asseoir, méditer un peu. La Terre ne va pas cesser de tourner. Bon, ça a commencé comme une méditation, mais j'aime trop l'expansion de conscience de l'hypnose humaniste pour m'en priver. Les prises de conscience sont venues à moi naturellement, alors que j'avais juste la volonté de démêler toutes mes idées dans ma tête. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai donc à m'agiter dans tous les sens? Qu'est-ce que cela révèle de moi? Est-ce que ces actions me rendent heureuse? La réponse principale était que je m'agitais pour rassurer quelque chose en moi. Je suis vivante, je suis au taquet, j'avance. Cela révèle que je suis anxieuse face à la lenteur des choses et que je culpabilise de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que tout se passe bien. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de faire tout ça? Ça serait peut-être mieux. Ça laisserait de la place pour autre chose. Mais quoi? De l'être. J'avais regardé le film Lucie de Luc Besson la veille. Et au début, Morgan Freeman se demande si l'homme est plus intéressé par le fait d'avoir ou d'être. Je pense que oui, pour beaucoup de gens, moi y compris probablement. Avoir pour se rassurer, se sentir en sécurité. Combler un manque sans se demander comment faire autrement. La conclusion était claire, de toute urgence, décider qui je voulais être, mettre le faire de côté, du moins le faire qui n'apporte pas une meilleure qualité d'être. J'ai donc fait plusieurs listes, on ne se change pas comme ça. La première résumait tous les faire de mon quotidien d'un côté. Ça ressemblait un peu au début de son podcast. Faire à manger, faire le ménage, faire un podcast. En face de cette liste, j'y ai mis l'intention positive des faire, s'il y en avait une. Être présente pour ma famille, être présente professionnellement, être aimée, être reconnue. J'ai réalisé une deuxième liste avec ce que je veux être. Rien que de l'écrire, ça m'a fait beaucoup de bien, car pour certains items, il n'y a rien besoin d'autre que d'être. J'ai repris ma première liste de faire et les intentions en face. J'ai comparé ces intentions avec ma liste d'être. Et si ça ne colle pas, je vire, j'adapte, j'assouplis. Pas besoin d'être au taquet sur tous les fronts si mon être n'est pas réalisé. Un exemple, être sur les réseaux sociaux tous les jours. L'intention positive est d'être présente professionnellement. C'est très bien, mais ça ne correspond pas à mon besoin d'être. Alors je m'autorise à y revenir quand j'aurai le temps et l'envie. Car dans ma liste d'être, il y a être zen, joyeuse et reposée. J'ai imprimé ma liste d'être que j'ai collée sur mon tableau de visualisation et je lève le pied quand il y a besoin. Et ça change tout. À noter que je me suis déjà occupée du avoir, suite à un énième documentaire sur le minimalisme qui m'a déjà convaincue. Marie Kondo est passée par là, le défi des 100 jours sur l'argent et l'abondance, ainsi que le livre Père riche, Père pauvre.
L'idée est que si je fais de la place à l'extérieur de moi, ça va faire de la place à l'intérieur aussi, et ça marche. Et puis, rien de ce qui manque à l'intérieur ne sera jamais comblé par l'extérieur. Christian Junot. Voilà, je referme le mini-chapitre à voir. Pour terminer, sachez que je rentre très bientôt en formation en communication non violente, qui me tient très à cœur. La lecture ces dernières semaines des livres de Thomas Dansembourg et de Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, a, je pense, contribué à faire émerger ce questionnement sur le faire et l'être, et la notion de besoin d'être. Je vous rappelle les citations. Tout est vain, sauf la bonté. Alexandra David-Néel. Vivre, ce n'est pas se trouver, c'est se créer. George Bernard Shaw. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. Gandhi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à soutenir le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.